Oh merde, encore une aventure du Goblin Slayer. Ce spin-off va me replonger dans les viols, les meurtres et les trucs choquants. Salut à tous, c'est Gabriel et aujourd'hui on va reparler de Goblin Slayer avec l'un de ses spin-offs, Brand New Day. Et je sais que ça se fait pas ce que je vais dire, mais waouh, c'est vraiment nul. Je sais que je devrais pas dire ça, je devrais dire je n'aime pas, mais c'est nul, franchement. Alors pas de panique, je vais détailler, mais franchement je pose vraiment la question. C'est quoi l'intérêt de ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, calmez-vous, je vais m'expliquer de manière constructive, mais c'est nul. Alors aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon, ce n'est pas parce qu'une œuvre est bonne à l'origine qu'elle l'est jusqu'au bout, du moins ses dérivés. Et surtout je vois déjà venir les fans hardcore, mais c'est pas parce qu'on est fan qu'il faut tout aimer aveuglément. Bref, c'est parti pour décortiquer ce manga point par point et vous dire ce qui, selon moi, ne va pas du tout. Et let's go! Alors, Goblin Slayer Brand New Day, édité chez Kurokawa, un spin-off du manga Goblin Slayer, bien évidemment, un manga dont je vous avais déjà fait une vidéo plus que positive. C'est important de s'en rappeler. On retrouve bien évidemment toujours Kumo Kageo à l'histoire, mais cette fois-ci le manga est adapté par Masahiro Ikeno. Et on va attaquer directement dans le vif du sujet, parce qu'en termes d'adaptation, on est très loin de l'œuvre de base. Les dessins ne sont pas mauvais, c'est techniquement même plutôt bon, le trait est clair, propre, et même si le style change, on reconnaît aisément les personnages. Alors c'est quoi ton problème, me direz-vous? Bah ce n'est pas parce que la qualité est techniquement bonne qu'elle est forcément adaptée au manga. Et là je suis désolé de le dire, mais pour moi, on perd vraiment toutes les qualités du manga d'origine. Tout est très propre, très lissé, même au niveau des monstres et des environnements. On perd vraiment ce contraste entre le mignon et l'horrifique qui fonctionne à merveille dans Goblin Slayer. Sur le plan artistique, le dessin est beaucoup moins audacieux, le travail de contraste et de clair-obscur des planches de Kusuke Kurose a complètement disparu, et l'ambiance horrifique du manga avec. Et au niveau du découpage et de l'action, bah c'est un peu la même chose. De l'action, quand il y en a, mais ça on va y revenir après, c'est quand même beaucoup moins inspiré, c'est mou, c'est banal et sans surprise. Bref, disons que niveau graphique c'est techniquement bon, ça fait le taf, mais pour moi minimum. Mais les dessins à la limite, allez, admettons, c'est pas le même auteur, c'est pas le même style, ok. Mais waouh, à lire, c'est ultra chiant. Je suis désolé de le dire, mais je me suis rarement autant ennuyé en lisant un manga. C'est mou, il se passe rien, on se fout complètement des personnages au centre des intrigues. D'ailleurs, les intrigues, parlons-en. Dans une ville à la périphérie d'un royaume, un homme surnommé le Crève-Gobelin s'attelle à l'extermination de la race gobeline. Bien que réticent, un jeune guerrier débutant et une apprentie prêtresse essaient de lui soutirer quelques conseils. C'est ensuite une jeune patte douce qui tente de le convaincre de manger un repas dans sa taverne. Et enfin, notre guerrier s'en ira poursuivre son travail d'extermination dans un repère de gobelins. Voici donc le synopsis officiel, et en fait, c'est à la hauteur de ce qui nous attend, avec des aventures aussi palpitantes qu'un épisode filler de Naruto. Non, parce qu'en soi, l'idée de faire des aventures annexes dans l'univers du Goblin Slayer serait plutôt une très bonne idée, mais en gardant quand même le sel de l'œuvre originelle. Déjà, le Crève-Gobelin, parlons-en. Vous savez, c'est le mec qui donne son nom au manga et qui est sur la couverture en mode badass. J'ai jamais vu un mec aussi absent du manga, on doit le voir à peine 10% du tome. À la place, on se tape l'histoire de deux bons gros noobs qui débutent leurs aventures et essaient de tuer des rats dans les égouts. C'est inutilement chiant, c'est pas intéressant, et ça n'apporte strictement rien en termes d'histoire comme de personnages. Franchement, on dirait la première quête d'un vieux MMORPG, en mode « Va me chercher 10 pommes pour ma tarte, et surtout n'oublie pas de tuer les 4 rats dans ma cave !» Mais génial, faisons-en un manga. Et si vous trouvez déjà ça chiant, attendez la suite. La serveuse de la taverne est en plein désarroi avec un problème de taille qu'elle n'arrive pas à résoudre. Le Crève-Gobelin ne mange pas ses plats. Elle va donc tout mettre en œuvre pour trouver le plat qui saura lui plaire et lui ouvrir l'appétit, en consultant ses amis, en demandant des conseils autour d'elle, et on s'en branle. Sérieusement, un quart du tome, c'est ça. Une serveuse qui essaie de faire manger un plat à quelqu'un. Une intrigue insoutenable qui aboutit sur un cliffhanger de malade. Le Crève-Gobelin ne veut pas manger parce que il n'a pas faim. Non mais je fais le cynique, mais quand tu lis ça, je suis désolé. Bref, je me calme, parce qu'à la fin, on a quand même le droit à une aventure du Goblin Slayer. Et le nom du chapitre annonce tout de suite la couleur. Un repère de gobelins tout à fait ordinaire.
Putain, ça va encore être épique. Du coup, comme pour le début, on repart dans une quête complètement lambda, du Goblin Slayer quand même, mais bon, si vous avez lu le reste, c'est complètement banal. Le crève-gobelin rentre dans le repère, tue les gobelins, sauve une captive, et ciao. Ainsi s'acheva l'histoire banale d'un repère de gobelins tout à fait ordinaire. Fin. En fait, même le manga sait que ce qu'il raconte est complètement inintéressant. Non, parce que moi aussi, je peux en faire des histoires comme ça, hein. Je vous raconte comment j'ai fait mes courses en mode épique. Ou alors, la quête de l'aventure de la chaussette perdue. Que nous connaissons tous. Mais attendez, c'est pas fini. Je vous ai pas encore parlé du fanservice, parce que autant dans l'œuvre originale, on a un peu de fanservice, c'est sympathique, et on a pas mal de sexualisation mise en avant pour accentuer l'horreur des événements et servir le propos du manga. Bon, on assiste à des atrocités comme les gobelins qui essaient de s'accoupler de force avec leurs captives. C'est quand même des scènes de viol qui se veulent choquantes pour servir le propos et l'horreur du manga. Sauf que là, c'est de mauvais goût, mais pas pour les mêmes raisons. Dans le manga d'origine, on assiste plusieurs fois à des personnages qui surinent dessus, dû à la peur et à la terreur des événements qu'ils vivent. L'urine de femme attire les gobelins et les excite encore plus, ce qui renforce l'aspect détestable et vicieux de ces créatures. Mais dans Brand New Day, non, c'est pas utilisé de la même façon. La seule scène du genre est dans la première partie où la prêtresse surine dessus sans aucune raison, si ce n'est de faire un plan plus que limite pour satisfaire les plus pervers. Parce que je suis désolé, il y a 2 secondes, elle combattait des cafards et des rats géants, et là, parce qu'elle en voit un peu plus gros, elle se pisse dessus. Dans l'œuvre originale, la prêtresse aussi surine dessus. C'est parce qu'elle vient de voir son groupe se faire complètement massacrer et violer sous ses yeux, et qu'elle est sur le point d'y passer elle aussi. C'est pas pareil. Puis bon, ce qui me fait dire que c'est quand même bien foireux, cette espèce de plan en mode patte de chameau bien cadré sur l'entrejambe. Non, mais je pense que c'est pour servir l'horreur du truc. Et idem sur la dernière partie où on découvre la captive qui se fait abuser par les gobelins. Cette scène devrait être atroce et choquante, vraiment dégueulasse. Et c'est tellement mal foutu qu'on dirait juste un hentai de très mauvais goût. Les plans sont plus là pour la sexualisation que pour choquer, avec un espèce d'humour un peu foireux, où vous vous retrouvez dans la tête d'un gobelin qui est dégoûté parce que, attention, il monte toujours la garde, alors que les autres s'amusent avec les captives. Sur le principe, ça aurait pu marcher, hein. Mais là, dans l'exécution, je suis désolé, non, ça fait juste pervers dégueulasse, et en plus c'est tordu parce que c'est des gobelins qui violent une nana. Et si je vous épargne les images, c'est bien évidemment parce que j'ai pas envie de me faire démonter ma vidéo par YouTube. Mais quand tu vois la prisonnière quasiment sans aucune blessure, alors que je rappelle, elle s'est quand même fait éclater la gueule normalement, capturée, violée à la chaîne par des monstres. Non, là, elle a quelques égratignures, par contre, elle a des bons gros litrons de sueur partout sur elle, des boobs carrément plus gros que ma tête, et bien sûr, tout ça est cadré à la façon d'un vieux porno bas de gamme. Ah, quelle tension. Oui. Alors j'ai vu pas mal d'avis positifs sur ce manga, et je les respecte totalement. Ce qui je suis sûr sera le cas des fans qui tomberont sur cette vidéo. Mais franchement, j'ai du mal à comprendre ces critiques positives, surtout si vous avez lu le manga d'origine. Les dessins sont bien moins bons, ce manga n'a aucun intérêt ni aucune subtilité, l'ambiance est plutôt ratée et souvent de mauvais goût. Franchement, je le répète, mais on perd l'essence de Goblin Slayer pour un truc complètement gnangnan et anecdotique. Vraiment, c'est long, c'est chiant, on s'emmerde à un point, j'en avais marre pendant ma lecture et j'avais hâte de passer à autre chose. C'est dit. Pire que ça, j'ai même sauté certaines cases et certains dialogues parce que ça n'avançait pas. Parce que Miss Lapinou, là, qui passe 40 pages à vous dire « Oh là là, mon dieu, je veux pas manger mon plat !» Et pourtant, dans l'œuvre d'origine, il y a pas mal de moments un peu lifestyle, entre les périodes d'action et les aventures. Mais ils sont bien faits, ça sert le propos et ça permet de rythmer la narration. On a du développement de personnages et souvent ça mène à une intrigue suivante. Là, les mecs qui sont au début, tu t'en fous, la meuf avec ses plats, tu t'en fous, et puis l'aventure de fin, tu t'en fous. Ça n'approfondit ni les personnages, ni le lore, ni la mythologie, ni quoi que ce soit. Tu peux complètement passer à côté, ça ne changera absolument rien. Bref, sincèrement, si vous êtes fan de Goblin Slayer, moi je ne vous recommanderais pas ce spin-off. Surtout si vous êtes fan en fait. Après, vous avez complètement le droit d'aimer cette aventure, les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est subjectif. Mais moi, en tout cas, il y a très peu de chances que je lise le 2e tome, parce que si c'est aussi nul que le premier, merci bien. Bref, j'espère que cette petite critique vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce manga dans les commentaires. N'hésitez pas également à me lâcher un pouce et à vous abonner. C'était Gabariel, en attendant une autre découverte, prenez soin de vous. Ciao!